Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de Leonardo DiCaprio, acteur mondialement connu je pense à l'heure d'aujourd'hui, qui a enfin pu recevoir son Oscar tant mérité. Alors on va commencer tout de suite de son enfance. Né à Los Angeles le 11 novembre 1974, il est issu d'un père dessinateur et éditeur, George Paul DiCaprio, ainsi que, et de là je m'excuse de l'accent, Dirmaling in der Birken, excusez-moi, très dur à prononcer, d'origine germano-russe. Je pense qu'on l'avait remarqué à son nom. Dès son enfance, il commence déjà à apparaître à la télévision dans des petits spots publicitaires ou des petites émissions, par exemple Quoi de neuf docteur en 1991, et mine de rien, c'est ce qui l'a un petit peu aidé à se lancer dans le monde du cinéma petit à petit. Son premier rôle au cinéma est un film d'horreur, il s'agit de Critters 3 en 91, j'avoue que je ne l'ai pas vu, je pense que je vais aller faire un petit tour. Puis après il a pu jouer avec Robert De Niro dans Blessure secrète, film que je connaissais déjà, puis il se fait remarquer dans un film, jouant un rôle avec Johnny Depp dans le film Gilbert Grape. Il obtient donc pour ce film en 1994 une double nomination en tant que meilleur second rôle aux Golden Globe Awards, donc c'est plutôt pas mal. En 95, il a pu également jouer dans Rainbow Verlaine, dans Basketball Diaries, il a également enchaîné après avec un western qui s'appelle Mort ou Vif, il joue également ensuite dans un drame familial Simple Secret, où il partage l'affiche cette fois-ci donc avec Meryl Streep, Diane Keaton et Robert De Niro. Il a joué plusieurs fois avec Robert De Niro et je pense que ça l'a un petit peu aidé quand même. Malgré tous ces films, Leonardo DiCaprio accède à un statut, on va dire, de premier plan que en 1996 avec Roméo plus Juliette, film assez mondialement connu malgré tout. Après, il a fait une courte apparition dans Celebrity de Woody Allen et il interprète également un double rôle dans L'homme au masque de fer. Mais c'est pas encore là qu'il est mondialement connu. En effet, en 1997, il incarne Jack Dawson et vous voyez de quoi je veux parler, en effet, du mondialement connu Titanic, réalisé par James Cameron, et c'est de là que Leonardo DiCaprio accède vraiment à un statut de rang mondial. Faut dire que le succès est planétaire de ce film, il est encore classé je crois dans un top 10, si ce n'est peut-être le deuxième meilleur film vendu, je ne sais plus, je sais qu'il a été dépassé par Avatar assez récemment. Mais voilà, le film a connu un succès planétaire et gagne le record de 11 Oscars et propulse, comme je le disais donc, Leonardo DiCaprio au rang de star mondiale, voilà, une star mondialement connue. Il a pu jouer par la suite en 2000 dans un film nommé La Plage, que je vous invite à aller voir, qui est plutôt pas mal, et il incarne ensuite face à Tom Hanks, un escroc dans Arrête-moi si tu peux, si vous connaissez, de Steven Spielberg. Il obtient par la suite en 2002 un rôle dans Gang of the New York, puis un autre film assez connu malgré tout, Aviator en 2005, qui lui vaut d'ailleurs le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique. Puis ensuite il a pu jouer donc dans Les Infiltrés, où il joue un agent de la police d'état de Boston infiltré dans la mafia irlandaise. Ensuite il joue également dans Blue Diamond, où DiCaprio interprète un trafiquant de diamants. Il joue également dans Noce Rebelle, encore avec Kate Winslet qui jouait dans Titanic. En 2008 ensuite il joue dans Mensonge d'état. Alors c'est peut-être que très personnel, mais je trouve que c'est après Mensonge d'état que DiCaprio se fait remarquer vraiment mondialement au quotidien dans ses films, grâce notamment à Shutter Island avec Martin Scorsese. C'est vraiment un film qui est parfait je trouve, c'est un film un petit peu tortueux qui correspond bien je trouve à DiCaprio et je trouve qu'il joue magnifiquement bien son rôle et je trouve que vraiment, après c'est vraiment très personnel mais c'est pour moi à partir de là où DiCaprio se fait remarquer très souvent dans ses films. Et comme pour confirmer ce que je dis, juste après Shutter Island il a tourné le majestueux Inception. Alors c'est vrai que c'est un film encore une fois de plus assez tordu, très compliqué à comprendre mais qui est un très très bon film, qui est très bien construit et encore une fois de plus DiCaprio qui joue à la perfection et ça c'est vraiment ce que l'on aime. Il a également joué dans Django Unchained, un très bon film où il joue plutôt un rôle mineur dedans mais très très bon film et encore une fois de plus on voit donc cet acteur qui joue de mieux en mieux DiCaprio, on t'adore. On ne peut pas passer à côté sans parler de Gatsby le magnifique qui lui a également valu un très très gros rôle et de très bonnes critiques d'ailleurs. Puis il a enchaîné ensuite en 2013 Le Loup de Wall Street, je vous invite à aller le voir malgré sa très très grosse longueur, très bon film, qui le propulse encore une fois de plus. Alors déjà qu'il est mondialement connu, mais qui confirme sa place, son rôle, sa place dans le monde des acteurs. DiCaprio, tu es là. Faut savoir que sur ce film, il a été nommé pour la 4e fois aux Oscars et il n'a rien eu. Voilà, et vous savez comment ça va se finir. En effet, c'est en 2015 où il tient la vedette du film The Revenant, que vous connaissez certainement, que vous n'avez peut-être pas vu, mais forcément entendu parler. Ça a été mondialement parlé un petit peu partout. Et
Donc il a été nominé et a obtenu son Oscar pour ce film The Revenant, où encore une fois de plus, alors malgré que le film on aime ou on n'aime pas, c'est assez particulier, il joue encore une fois de plus à merveille son rôle. C'est sur ses 41 ans, peut-être 40, qu'il a pu obtenir son Oscar, malgré que je trouve que là où il aurait pu avoir son tout premier Oscar, c'était Titanic, mais il ne l'a pas eu, il était beaucoup trop jeune. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis très pressé de voir ses prochains films. Vu comme il joue de mieux en mieux, je me dis que ça va pouvoir être très intéressant. Tenez d'ailleurs, moi je vais vous dire mon avis, mes films favoris de DiCaprio sont Inception, Shutter Island, certainement Titanic, mais pas pour l'aspect de l'histoire que je trouve lassant, mais pour son jeu dans le film, ainsi que The Revenant, que je n'ai trouvé vraiment pas dégueulasse dans son rôle. Dites-moi en tout cas vous ce que vous pensez de lui, ses points forts, ses points faibles, comme je vous l'ai dit, les films que vous préférez de lui. Enfin voilà, dites-moi tout ce que vous voulez sur DiCaprio. Voilà, je vais vous laisser là-dessus et quant à moi, je vous souhaite à tous bon film, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, bye les gens.